On l'a créé pour présenter, comme vous voyez en face de vous là-bas, c'est des panneaux avec des anciennes images du site. À l'entrée, il y a une grande esplanade. Alors le site est dégagé, encadré avec un grand mur d'enseigne, mais à travers les siècles millénaires passés, ce temple était envahi, était englouti, était enterré, était ensablé. Vous voyez plusieurs fois, plusieurs conditions qui ont dû modifier l'image du monument. Alors le monument, on ne l'a pas retrouvé à cet état qu'on voit aujourd'hui, mais on l'a retrouvé à l'état des photos qu'on voit en face de nous. Même au moment de la découverte, au moment des travaux, c'est fin du 19e siècle. On parle de 1870 jusqu'à 1920. Toutes les photos qu'on voit là. En face de nous ici, avant d'aller sur le vrai site, on a le site devant nous, pour imaginer. Le village. Le site qu'on va visiter maintenant, c'est à partir de là. Devant vous là, les deux petits obélisques. Et l'allée de Sphinx, Dromont, corps animal d'un lion et tête animale d'un bélier. C'est l'allée de Sphinx. Et là, quelques-uns avec l'allée du Sphinx qui venait de l'autre côté. Du côté de cette façade-là. Gran templo, abbiamo donato il templo, une construction qui représente la façade. Une porte centrale, donc le domicile de ce pylône, qui mène vers une cour à ciel ouvert. Une façade, une cour à ciel ouvert, une salle avec des colonnes, on appelle la salle hypostyle, un vestibule d'offrande, et tout au fond du monument, c'est le sanctuaire, le saint des saints, où on termine le service spirituel, la prière. L'ordre architectural, l'ordre de la construction, c'est du fond vers l'extérieur. La partie la plus récente, c'est celle-là. La partie la plus ancienne. Ça peut ne pas exister même. C'est fini, c'est enterré. C'est parti en dessous des maisons. Parce que derrière le monument de ce côté, tout autour, il y a toujours des maisons, comme vous allez les voir. Alors que le Nil arrivait jusque-là. À l'époque où on va. Maintenant, le Nil s'est retiré. Le Nil du fleuve a bien changé. Donc le Nil arrivait jusque-là pour alimenter le monument. Parce que le monument était habité par des milliers de prêtres qui s'occupaient du service de qui? Du service de Dieu Amon, avec cette barque divine. On va voir sur toutes les sculptures dans le fond des compositions conservées par Amon. On va voir aussi belle. Parce qu'il y avait quand même un chemin de canal qui dérive des eaux du fleuve jusqu'au pied du temple. Ils l'ont alimenté dans ce sens-là. Allée de Sphinx, façade, tout leur ciel ouvert, et tout est grand. C'est-à-dire la plus grande façade du temple, c'est celle-là. La plus grande cour à ciel ouvert, c'est cette cour-là. La plus grande salle hypostyle, c'est la salle hypostyle de Karnak qui possède 134 colonnes. Alors on va visiter comme ça, nous. Puis, on va franchir tout ça jusqu'à la fin du lac. À côté du lac, il y a le plus grand scarabée. Et vous faites à nouveau le retour pour partir d'ici à la fin de notre visite par le même côté. Mais autrefois, on avait une porte est, une porte ouest, une porte nord, une porte sud qui communiquait avec le temple de Luxor. Et partant de là-bas, il y avait une allée de Sphinx qui faisait 3 km. Quand on l'a dégagée il y a très peu de temps, pas tous les Sphinx,
où on a dégagé l'allée. Et on a célébré cette cérémonie il y a 1 an et demi avec ces marques, le grand orchestre, les conducteurs, et on a célébré la procession de la barque divine comme on imaginait autrefois à l'époque pharaonique pour créer cette cérémonie. Et ces éléments ont servi pour cette cérémonie, on l'a préservé ici. D'accord, vous amis? Ma famille royale, vu le site, là c'est la maquette, là c'est la photo réelle. Vous pouvez la regarder, vous voyez. Voilà. Alors c'est un site immense. Voilà. Karnak, K-A-R, comme en Bretagne. C'est pas la même chose, bien sûr, parce que Karnak, c'est nous. C'est-à-dire les Arabes arrivés ici, qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est les vestiges de palais d'autrefois, des résidences des gens d'autrefois. Forteresse, pour eux, c'est grandiose. Alors, ils l'ont nommé Karnak. Khwarnak, c'est forteresse. Finalement, on a prononcé Karnak. À l'origine, c'est Père Amon, Père Imen. Qu'est-ce que c'est que Père Imen? La maison d'Amon. Amon, le dieu soleil, le dieu principal de Thèbes, le dieu principal des Égyptiens à cette époque-là. Alors pour le dieu Amon, il y a l'image des sphinx à tête de bélier, comme vous voyez sur la maquette. Alors le bélier désigne Amon. L'axe principal qu'on va traverser tout à l'heure. Et on arrive ici, la plus grande salle hypostyle, 5000 mètres carrés, plus que 5000 mètres carrés, 132 sur 56 mètres, avec 134 colonnes. Alors vous ne verrez jamais, durant le séjour en Égypte, un lieu qui abrite 134 colonnes. C'est grandiose. C'est là où les prêtres effectuent, bien sûr, tout, gérer tout. Même aux impôts, c'est des prêtres qui calculent depuis l'intérieur du camp. Donc c'est là la vie. Alors, considérez Karnak, le Vatican des anciens Égyptiens. Al-Azhar, vous voyez, l'époque de Pharaon, c'est ce grand monument. Alors on va percer tout ça, et on va aller vers le lac. Et ici, à côté du lac, aujourd'hui, il y a un scarabée, on va le voir. Cet obélisque, une partie d'un obélisque de la reine Hatshepsut, qui était couchée, mais on l'a redressé aujourd'hui. Le plus grand obélisque d'Égypte debout, c'est celle-là. Plus que 30 mètres. Un seul bloc en granit. Hatshepsut. Alors, une des femmes rares sur l'histoire de l'Égypte antique qui a eu le pouvoir. Alors, pour remercier son père, le dieu Amon, alors toujours un obélisque, c'est quoi? Un obélisque, c'est un cadeau à Amon. On ne peut pas offrir un obélisque, aujourd'hui on peut offrir un obélisque à qui que ce soit. Et à l'époque, un obélisque, c'est à Amon. On ne peut pas faire des offres d'obélisque que pour le dieu soleil. L'image de l'or du soleil pétrifié, la pointe. C'est pour cela qu'ils l'ont décoré avec l'or. Vous l'avez vu chez vous, à l'époque c'était comme ça. Si on ne l'a pas refait, on l'avait refait à la Concorde, mélange or, argent, cuivre, comme les pyramides. Même principe. Alors, un obélisque, c'est un cadeau au dieu Amon. De Toutmosis Ier, de Toutmosis II, d'Hatshepsut, de qui que ce soit, c'est pour Amon. L'obélisque. Alors, on va aller sur le site. Cette façade, ça n'a pas été fini. Parce que c'est la fin, c'est la période perturbée. C'est Nectanebo, 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 dernier pharaon, dirigeant d'Égypte, 385 avant Jésus. Cette façade pas finie, ça veut dire pas sculptée. Pas dessinée, pas sculptée. Vous avez vu hier, dans quelques tombeaux, des parties pas finies. Alors là, c'était une façade pas finie. C'est pour ça qu'on voit l'image des pierres brutes. Ces pierres, après ça, on les a polies, on les a travaillées, on les a dessinées, on les a sculptées, on les a peintes. Ce qu'on va voir comme différence entre cette façade et tout le reste après, avec des sculptures,
des peintures comme on l'a vu hier à la Vallée des Rois ou au temple d'Hatshepsut ou à la Vallée des Reines. Guichet automatique, passage, mes chers amis, s'il vous plaît. Et à la suite, on continue